Horizon 3 Radio, le journal. Ouverture de 12h sur Horizon 3 Radio. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire. Calvaire des CNI au Cameroun, bientôt le un lointain souvenir. Établissement des CNI en 48 heures, ce sera désormais possible grâce à la convention de partenariat signée hier entre la DGSN et l'entreprise Ogentic GmbH. Lutte contre le trafic de stupéfiants en milieu scolaire, la police fait une descente musclée dans quelques établissements secondaires de la ville de Yaoundé et la moisson est abondante mais surtout étonnante. Et puis en sport football éliminatoire du mondial 2026, les appelés de Marc Brice validés et parmi eux des joueurs locaux. C'est tout pour les titres, les détails dans quelques instants. 92.2 FM. Mesdames, Messieurs, vous écoutez le journal de 12h sur Horizon 3 Radio avec à la présentation Merveille Ondela. CNI en 48 heures, dès la fin de l'année 2024, l'annonce vient d'être faite par la DGSN, la Délégation Générale à la Sûreté Nationale. Une convention de partenariat sur la question a été signée hier entre les autorités camerounaises et l'entreprise Ogentic GmbH. Le reportage de Jordan Djoussofomoko. Devant les plaintes émises par une bonne partie de la population camerounaise au sujet de la délivrance des CNI, les cartes nationales d'identité, le gouvernement a décidé d'agir. Un contrat a été signé hier entre la Délégation Générale à la Sûreté Nationale et le consortium Ogentic pour permettre de produire en 48 heures les cartes nationales d'identité dans le pays. Martin Magangele, qui représentait l'État du Cameroun au cours de cette convention, est revenu sur un certain nombre d'éléments dans le cadre de ce contrat. D'ici décembre prochain, ce sera désormais possible d'avoir sa carte nationale d'identité en seulement 2 jours dans le pays. En attendant, plusieurs centres régionaux d'enrôlement seront construits dans les chefs-lieux des régions du Cameroun, également dans certains départements. Un peu plus de 25 postes d'identification vont alors voir le jour, indiquent les autorités. Ce contrat est évalué à un peu plus de 26 milliards de francs CFA et il va permettre de sortir une bonne partie des Camerounais du noir parce que les plaintes ne cessent de se multiplier dans le pays avec des personnes qui ont des CNI qui datent de Malthusalem. Et sur le même sujet, je vous propose d'écouter les précisions de Labino Caretti, directeur général d'Ogentic GmbH, qui dévoile les contours de ce projet. C'est un projet clé en main, financé par Ogentic, qui consiste à la construction de 68 centres multifonctionnels ultramodernes à travers les 10 régions et les 58 départements. En plus, on va construire 3 centres de production de cartes à Yaoundé, Douala et Garoua. En plus, on va rénover 219 postes actuels d'identification. On va mettre en place une structure moderne au niveau technologique qui vont permettre aux citoyens camerounais d'avoir une carte en 48 heures en fin de cette année. Ça va commencer par une application en ligne dématérialisée, prise de rendez-vous en ligne, et il y aura une disponibilité énorme des rendez-vous au niveau de pose de demande pour les cartes d'identité à travers le pays. On va assurer aussi l'expédition des cartes à travers tous les postes d'identification dans le territoire camerounais. Nous sommes en train de discuter la période de transition avec les équipes DGSN qui vont traiter ces demandes-là jusqu'à la fin de l'année.
Parlons de la 52e édition de la fête de l'unité nationale pour dire que la police camerounaise se prépare pour une parade sans faute. Les éléments des différents corps de la police sont chaque jour à pied d'œuvre dans des répétitions du défilé afin d'ajuster leur pas le jour dit. David Zo. Pour une parade sans faute le 20 mai prochain, boulevard du 20 mai devant le chef de l'État, la police camerounaise procède depuis plusieurs jours à des répétitions du défilé à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. Ici, on se rassure de la précision du pas, de la justesse et l'harmonie du mouvement. Effectivement, nous sommes rentrés au 4e jour des répétitions des défilés ici au stade du boulevard de l'Omnisport. Il faut déjà préciser que ces répétitions avaient commencé au niveau des différents centres de formation, c'est-à-dire l'École nationale supérieure de police de Yaoundé et le centre d'instruction et d'application de la police de Moutenguene. Un travail a déjà été fait et il faut le noter, il est assez avancé, mais nous ne pouvons pas encore dire que nous sommes satisfaits parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous avons des détails qu'il faut corriger pour rendre le défilé plus fin, notamment en ce qui concerne les alignements, les regards des défilants, le pas qui doit être alerte, les alignements surtout, mais également la tenue des sabres, des fourreaux, des boucliers, des armes pour ceux qui les portent. Pour cette 52e édition de la fête de l'unité nationale, la police camerounaise veut faire bonne figure et pour y parvenir, les hommes de Martin Barganguele ajustent déjà le pas. Le concours d'entrée en 6e et première année a débuté ce matin au lycée technique bilingue de Nsam. Les élèves du cours moyen et deuxième année sont donc face à cet examen et notre stagiaire Emmanuel Nseke est allé s'enquérir de la situation. Bonjour Emmanuel. Bonjour Andela, bonjour à nos millions d'auditeurs. Nous sommes ici au lycée technique bilingue de Nsam, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé, où se déroule depuis les premières heures de la matinée le concours d'entrée en première année. Les candidats soumis à cet examen ont débuté ce matin avec l'épreuve de compréhension des tests. Il faut rappeler que le lycée technique bilingue de Nsam compte 282 candidats inscrits. Parmi ces 282 candidats inscrits, les responsables chargés de la direction des concours ont enregistré 14 absents et 268 présents. Aucun cas de maladie n'est enregistré jusqu'ici. Cet examen qui a débuté à 8h30 se terminera à 13h. Les résultats du dit concours seront disponibles au plus tard jeudi de la semaine. Pour Horizon 3 Radio, Emmanuel Nseke, Jeff Bindi. Merci Emmanuel pour ces informations et nous souhaitons d'ailleurs bonne chance à ces élèves qui sont actuellement face aux épreuves. Lutte contre la consommation des drogues en milieu scolaire, la compagnie de sécurisation des établissements scolaires et universitaires intensifie la sensibilisation. C'était au cours d'une descente effectuée hier dans quelques établissements de la ville de Yaoundé. Lucien Balambarga pour le reportage. Cette descente des éléments de la compagnie de sécurisation des établissements scolaires et universitaires effectuée le 13 mai 2024 dans les établissements de Yaoundé avait un but précis, sensibiliser les élèves sur les dangers de la consommation des drogues. Une opportunité qui a été donnée au commandant de la dite compagnie, Fritz Mafani Wole, à procurer des conseils aux parents sur les attitudes à adopter face à leurs enfants. Les parents doivent suivre les enfants, comme je disais tout à l'heure là. Il faut suivre les enfants. Quand un enfant change de comportement, le parent doit être au courant. Si par exemple votre enfant rentre de l'école, il dort beaucoup, il est fatigué, il a les yeux rouges, vous devez savoir que peut-être il consomme la drogue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous saisir. En cas d'urgence, les parents ont été fixés sur les numéros de téléphone à contacter. Nous avons le 655 97 56 50, le 697 66 36 41, le 672 80 22 40. J'ai donné mes contacts tout à l'heure là. Soit vous venez au Carrefour Wada ou vous nous appelez par téléphone. Depuis quelque temps, le gouvernement camerounais lutte contre la consommation des stupéfiants en intensifiant la sensibilisation dans les écoles. La compagnie de sécurisation des établissements scolaires et universitaires compte éradiquer ce fléau. « 92.2 FM » Le ministre des Transports a suspendu à titre conservatoire les activités de la société camerounaise de transport urbain Socature suite à l'accident survenu le mercredi 8 mai dernier à Douala. Les contours de cette suspension nous sont donnés par notre stagiaire Michel Audrey. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibéhe,
a annoncé dans un communiqué de presse signé le 8 mai dernier la suspension à titre conservatoire des activités de la Société camerounaise de transport urbain Socatur, conformément à la réglementation en vigueur. Une sanction qui intervient après un accident de circulation survenu le même jour dans la ville de Douala, au lieu-dit Vallée-Bessengue. Au cours de ce malheureux incident, 2 personnes ont perdu la vie et 5 autres ont été blessées et sont actuellement pris en charge à l'hôpital La Cantini. Selon le constat fait, la perte de contrôle de l'autobus par son conducteur pourrait être la cause de ce drame. Dans le même communiqué, le ministre Ngale Bibehe a demandé qu'une enquête technico-administrative soit ouverte afin de connaître les véritables causes de cet accident. Le carrefour Biémassi à Yaoundé manque d'éclairage public, un manquement qui favorise l'éclosion entre autres du grand banditisme. Notre stagiaire Armand Bolobo a répertorié le mal-être des populations de ce quartier, son reportage. La sécurité des habitants du quartier Biémassi est mise à rude épreuve. L'absence notoire d'éclairage public expose ces citadins à la merci du grand banditisme. Les habitants de l'arrondissement de Yaoundé 6 ne savent plus à quel sens se vouer. Pour pallier tant bien que mal à ce manquement, les tenanciers des boutiques et autres établissements commerciaux recourent à des caméras de surveillance. Les dites caméras sont perceptibles à l'intérieur et à l'extérieur des comptoirs. Mon boss et mon équipe, on s'est arrangé à mettre une bonne lumière à l'extérieur, surtout la nuit. Également, il y a les caméras de surveillance. Hors caméra, les habitants se disent marginalisés par rapport aux quartiers environnants qui sont tout électrifiés dans la nuit. Faut-il le rappeler, les quartiers Rond-Point Express, Damas, Siméon, Acacia et autres brillent sous l'éclairage public. À partir de 19h, les ténèbres imposent sans foi ni loi leurs droits sur les terres de Biémassi. Environ de 23h à 3h du matin, oui, personne ne peut sortir ici parce que du fait du manque de lampadaires, donc c'est un peu évident. On agresse ici à tout moment. Une source bien introduite dans la mairie de Yaoundé 6 nous apprendra que l'électrification des ruelles de Biémassi incombe à la communauté urbaine. En attendant de savoir qui doit faire quoi, les populations du quartier Biémassi continuent de broyer du noir. Le corps sans vie d'une jeune femme a été découvert hier lundi au quartier Nkonda, une localité non loin de la ville de Yaoundé et de l'aéroport international de Simalène, entrée du Cameroun. Notre reporter Yvon Ameni nous rappelle les circonstances de cette découverte macabre. L'émoi et la consternation habitent encore les populations de la périphérique de Kolda, une localité située à proximité de l'aéroport international de Yaoundé, Simalène, où le corps sans vie d'une jeune fille a été découvert sur la chaussée, gisant de sang au lever du matin du 13 mai 2024. Dépêchés aussitôt sur les lieux, les éléments du poste de gendarmerie de Kolda ont fait leur constat aux environs de 3 h du matin. La jeune fille était vêtue d'un ensemble pantalon de couleur rouge et d'une tennis blanche. La victime présente une fracture de la jambe gauche et le visage complètement amoché. Son identité n'a pas été déterminée car elle ne disposait d'aucune pièce d'identification. Alertée, la mairie d'Unfou offre ses services en logistique. En présence d'un médecin légiste, le corps sans vie de la jeune fille est acheminé à la morgue de l'hôpital d'Unfou. D'après les témoignages recueillis sur place, la victime aurait été percutée par un véhicule dont le chauffeur se serait enfui immédiatement. L'enquête ouverte par le poste de gendarmerie de Kolda permettra de faire la lumière sur cette tragédie macabre. « 92.2 FM » À présent, hors de nos frontières, quelques jours après l'effondrement d'un immeuble en construction en Afrique du Sud, le bilan s'alourdit et on enregistre désormais 20 morts et 29 blessés vivant en soins intensifs dans les hôpitaux. Plusieurs semaines après les inondations au Kenya, les écoles ont réouvert, donnant la possibilité aux écoliers de renouer avec les bons. Les détails de ces informations dans ce round-up signé de Fadimatou Nzamdonkie. Une semaine après l'effondrement de l'immeuble en construction en Afrique du Sud dans la ville côtière de Georges, le bilan s'alourdit
Hier lundi 13 mai 2024, les autorités ont communiqué sur la mort de 10 autres personnes, ajoutées aux 10 premiers corps découverts depuis la semaine dernière. Pour rappel, il y avait 81 travailleurs sur le site lorsqu'il s'est effondré et 29 d'entre eux ont été sortis vivants. 13 d'entre eux sont toujours hospitalisés, mais leur état de santé n'a pas été précisé. Cependant, de nombreuses enquêtes sur les causes de l'effondrement du bâtiment sont d'ores et déjà en cours, notamment celle effectuée par la police qui a déclaré selon certaines sources que cet immeuble est une scène de crime et dont l'entreprise fait l'objet d'une enquête visant à déterminer si elle a respecté les protocoles de sécurité appropriés. En attendant la suite des autres recherches, les autorités ont promis d'accélérer l'identification des corps afin de permettre aux familles endeuillées de commencer les deuils. Après plusieurs semaines de pluies intenses au Kenya qui ont fait au moins 277 morts et endommagé de nombreuses habitations et infrastructures, tout semble revenir à la normale. Hier lundi, plus de 90% d'écoles ont été réouvertes, même si certains élèves dont les écoles ont été sérieusement touchées ont été transférés dans les établissements voisins. Dans la même lancée, le ministère a mis les populations en garde contre le risque persistant d'inondation, de glissement de terrain et de coulée de boue dans certaines régions. Des retombées vues ici comme une alcamie, observées ces derniers jours dans plusieurs autres pays de l'Afrique de l'Est. Et puis en sport, football éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, le technicien belge Marc Brice a rendu publique la liste des présélectionnés dans le cadre des 3e et 4e journées au stade Omnisport Amadou Ahidjo le 10 mai dernier. Alex Rodrigue Bokono fait le focus sur les joueurs locaux présents sur cette liste. Il s'agit de 2 valeurs sûres évoluant au championnat professionnel Elite One. Tout d'abord, Jules Armanco, sociétaire des Astres de Douala. L'attaquant au 1,72 mètres, évoluant au poste d'avant-centre, a inscrit 22 buts au cours de ce championnat Elite One, dont 9 réalisations pendant les playoffs down qui ont permis aux Brésiliens de Bepanda de se maintenir en Elite One. Des chiffres qui parlent pour lui et c'est logiquement qu'il a été introduit dans cette liste des présélectionnés. Le deuxième joueur local présent dans cette liste est sociétaire de Young Sport Academy de Bamenda. John Bosco Tindo est en quelque sorte le joueur de ces playoffs up du championnat Elite One du Cameroun. Il a pratiquement porté l'équipe de Bamenda dans ce tournoi pour le titre de champion du Cameroun. Avec ses 6 buts, il termine meilleur buteur de ce tournoi du haut tableau du championnat de première division du Cameroun. Au total, John Bosco Tindo a inscrit 15 buts cette saison en Elite One. James Seto est également un néophyte dans cette liste. Âgé de 23 ans, le joueur évoluant au Botev Plovdiv dans le championnat de première division de Bulgarie a disputé 30 matchs de la Parva Liga, dont 26 titularisations pour 2 passes décisives. Sa moyenne par match est de 6,98 sur 10 selon SofaScore et il évolue comme milieu de terrain. Alors que plusieurs critiques fusent sur ce choix, le technicien belge a expliqué qu'il a décidé de donner des opportunités aux joueurs talentueux évoluant dans les ligues peu connues. Rappelons que le Cameroun affrontait les requins bleus du Cap-Vert le 8 juin 2024 dans le cadre de la 3e journée. Puis le 11 juin à Luanda, les quintuples champions d'Afrique effectueront le déplacement en vue de croiser le fer avec les Palancas Negras pour le compte de la 4e journée. Fin du 12h sur la bande FM 92.2. Mise en onde materne Ondoa, réalisation David Zo. Coordination Reine Christelle Tignem, supervision générale François Biba et au microphone de présentation Merveille Ondela. Bonne suite des programmes sur Horizon 3 Radio.